Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo où on va essayer de voir si un flocage apporte vraiment une plus-value à un maillot. Durant l'Euro, sous une de mes vidéos en collaboration avec Ultimo Diez, je portais un maillot de l'Espagne Player Issue de 2008. Et sous cette vidéo, un abonné, Arthur, est venu me demander si j'avais prévu de mettre un flocage sur ce maillot-là. De là, ça m'a donné une idée de vidéo pour expliquer que mettre un flocage sur un maillot, c'est pas nécessairement une bonne chose. Souvent, on croit que floquer un maillot, ça va lui donner de la valeur, mais c'est pas toujours le cas. Il faut distinguer trois types de situations. Un maillot authentique avec un flocage authentique d'époque, donc un maillot qui avait été floqué à l'époque, officiellement. De deux, un maillot authentique avec un flocage authentique rajouté par la suite. Et de 3, un maillot authentique avec un flocage fake dessus. Alors on va commencer par le commencement et on va parler des différents flocages. Déjà, il faut savoir que les flocages vintage aujourd'hui, 80% de ceux qu'on trouve sur le marché sont des faux. Comme le dit Seb Paris in My Blood, dont je vous conseille la chaîne, Seb est un collectionneur passionné du PSG. Comme il le dit si bien, il n'y a quasiment pas de dead stock, comme on dit en anglais, il n'y a pas de stock restant d'anciens flocages qu'on trouve aujourd'hui sur le marché. La plupart des anciens flocages sont juste des rééditions et bien souvent ce sont des faux. Donc méfiez-vous de ça déjà pour commencer. On peut parfois trouver des flocages d'époque authentiques, notamment sur un site comme Classic Football Shirts. On peut aussi parfois sur eBay trouver des flocages authentiques créés par mon blason pour les gros clubs de Ligue 1, donc notamment Paris, Marseille ou Monaco, ou encore des flocages créés par Sporting ID en velours pour les anciens maillots de Première Ligue. Mais globalement, la plupart des flocages qu'on trouve sur le marché aujourd'hui sont des faux. Alors tenez bien compte du fait quand même que dans cette vidéo, je vais parler uniquement du fait de floquer un maillot authentique. Les maillots fake, ça ne me concerne pas du tout, moi je parle que de floquer un maillot authentique, qu'il soit player issue ou réplica. Donc maintenant qu'on a posé les bases, on va pouvoir distinguer les trois situations dont je parlais au début de la vidéo. Donc pour un maillot authentique d'époque avec un flocage authentique d'époque lui aussi, qui a été posé donc professionnellement, donc par la boutique officielle d'un club par exemple, ou par l'intendant si c'est un maillot stock pro préparé, porté, peu importe, là effectivement un flocage a de grandes chances d'apporter une plus-value au maillot. Après ça dépend aussi des goûts de chacun. Mais globalement, c'est quelque chose qui peut sur le marché permettre au revendeur de vendre son maillot un peu plus cher. Ensuite, il y a la situation dans laquelle on ajouterait nous-mêmes un flocage authentique. Là, il faut se méfier parce que si c'est bien fait, effectivement, on peut apporter une plus-value au maillot. Sauf que si on le rate, qu'on le fait faire à repasser et qu'on ne le réussit pas, son flocage, alors là, effectivement, le maillot peut perdre de sa valeur et ce serait dommage. Et troisièmement, le maillot authentique sur lequel on rajoute un flocage fake, là, de fait, normalement, le maillot perd de sa valeur, mais ça va sans dire. Je suis pas en train de dire que vous réussirez pas à trouver un acheteur pour revendre votre maillot un peu plus cher, attention. Mais je suis en train de dire que pour les collectionneurs puristes comme moi, pour vraiment ceux qui aiment collectionner des maillots qui sont dans leur jus, donc floqués ou non, l'ajout d'un flocage fake sur un maillot sera pas nécessairement une bonne chose. Donc tout cela m'amène à la conclusion et ça m'incite à vous prévenir avant de floquer un maillot. Et ouais, si vous avez un maillot qui a déjà pas mal de valeur, le fait de rajouter un flocage qui lui en a pas ou peu, ça peut vraiment dévaluer votre maillot et ce serait dommage. Sincèrement, j'ai déjà vu ça, des très beaux maillots qui avaient un faux flocage dessus, c'est vraiment dommage puisque un maillot, comme je le disais précédemment, ça doit vraiment être dans son jus. De façon générale, sur le plan personnel, je préfère collectionner les maillots sans flocage. Mais je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment avoir un flocage sur un maillot. Et comme le disait donc l'abonné Arthur avec qui j'ai échangé sous la vidéo dont je parlais en début de vidéo ici, quand on porte un maillot sans flocage, on porte un club. Quand on porte un maillot avec flocage, bien souvent on porte un joueur. Donc ça c'est très important. Si vous n'avez pas prévu de revendre votre maillot, auquel cas vous floquez votre maillot pour votre plaisir, il n'y a pas de problème, vous pouvez rajouter tous les flocages que vous voulez dessus, pas de souci. Mais il faut tenir compte du fait que si par contre vous aimez apporter une sorte de valeur à votre collection, une sorte de valeur ajoutée, là l'ajout d'un flocage est vraiment à sous-peser puisque
il y a de fortes chances que de nos jours, surtout si vous floquez un maillot ancien, eh ben ça le dévalue plus que ça ne lui apporte une plus-value. Donc voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner, d'activer la cloche pour être notifié de l'apparition des prochaines vidéos. Et nous, on se retrouve très vite sur la chaîne pour parler de maillot. Ciao!